J'ai entendu un passage de l'échange de Dieu qui dit « Obtenir des faveurs, flatter, dire ce que les gens veulent entendre. Tout le monde sait sans doute quel est le sens littéral de ces mots. Et souvent, on voit des gens agir de la sorte. Obtenir des faveurs, flatter, dire ce que les gens veulent entendre. La plupart du temps, cette façon de parler est destinée à gagner la faveur ou les éloges des gens ou à glaner une sorte d'avantage. C'est la manière de parler la plus courante des flatteurs. Et l'on voit ces choses plus ou moins dans toute l'humanité corrompue. Et c'est une façon de parler qui relève des philosophies sataniques. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu qui révèlent de telles personnes, je ne les appliquais pas à moi-même. Ces gens me dégoûtaient, je ne les aimais pas. Je ne voulais pas les fréquenter. Et je croyais que je valais mieux qu'eux. À ma grande surprise, quand les faits m'ont révélé, j'ai vu que j'essayais de plaire aux gens, de m'attirer des faveurs et de les flatter. Ce qui est sournois et malhonnête. Ouais. Oui. J'ai aussi ce tempérament corrompu. Comment en es-tu venue à te connaître? Eh bien, il y a quelques jours, je suis allée à une réunion de groupe. Le dirigeant m'a écrit pour me demander ce que j'avais pensé de l'échange de frères Sang. Ce message m'a rendue nerveuse, j'ai pensé. Mais pourquoi le dirigeant me pose-t-il cette question? Comment dois-je y répondre? Que pensera-t-il de moi si je réponds mal? Pensera-t-il que je ne peux pas discerner la qualité de l'échange des autres? Que j'ai un petit calibre et que je manque d'expérience concrète? Le cas échéant me confiera-t-il des rôles importants à l'avenir? Je pourrais perdre ma position de dirigeante de groupe. Ah, tu réfléchissais trop. Même si tu te trompais, le dirigeant ne te transférerait pas juste parce que tu ne vois pas une chose clairement. C'est Oui. vrai. Le dirigeant voulait peut-être simplement connaître la situation du frère. Ça fait partie de sa responsabilité. Ouais. Exactement. Mais je ne pensais pas ça à l'époque. Je voulais qu'il pense que j'avais du discernement pour garder mon image et ma position. Je me suis alors demandé ce qu'il voulait dire. Puisqu'il m'interrogeait, il avait dû déceler un problème dans l'échange de frères Zhang. Alors comment pouvais-je obtenir son approbation? Je pensais que même s'il y avait de la doctrine dans l'échange de frères Zhang, il était aussi concret par moments. Comme j'avais peur de mal voir les choses, je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment aux dirigeants. À la place, j'ai dit « Frère Zhang a échangé beaucoup de doctrines creuses. » Mon dirigeant a répondu « Les autres frères et sœurs ont parlé plus concrètement. Lui seul a débité de la doctrine. Assure-toi de l'aider davantage à l'avenir. » Après avoir lu la réponse, j'ai pensé « Heureusement que je n'ai pas dit ce que je pensais vraiment. J'aurais donné une mauvaise image de moi-même, et mon dirigeant m'aurait percé à jour. » Juste après ça, je suis allée à une autre réunion de groupe à la suite de laquelle le dirigeant m'a écrit pour me demander « Qu'as-tu pensé de l'échange de Sœur Liu ?» En lisant le message, j'ai été abasourdie. J'étais distraite pendant la réunion et je n'avais rien écouté de l'échange de la sœur. Comment alors pouvais-je répondre? Si j'étais honnête, que penserait le dirigeant de moi? Je me suis souvenu qu'il avait dit précédemment que cette sœur débitait souvent de la doctrine. S'il me posait cette question, serait-ce pour confirmer son impression? La fois d'avant, le dirigeant m'avait interrogé parce qu'il trouvait que frère Zhang débitait de la doctrine. Je me suis dit que c'était peut-être la même chose cette fois-ci. J'ai donc répondu. Dans son échange, je n'ai pas entendu ce qu'elle connaissait d'elle-même, ni lesquels de ses points de vue avaient changé. Après avoir lu ma réponse, le dirigeant n'a rien dit. Cette fois, je suis devenue nerveuse et je me suis demandé. Ma réponse a-t-elle déçu le dirigeant? Me suis-je trompée? Dans ce cas, c'en est fini de moi. Le dirigeant pensera-t-il que j'ai un petit calibre? Durant cette période, ça a perturbé mes pensées de temps à autre. Oui. Je comprends. Passer son temps à essayer de deviner les pensées du dirigeant et à s'inquiéter de l'opinion des autres, c'est épuisant. Exactement. Tu peux nous dire comment tu as pris conscience de ton problème? Quelques jours plus tard, pendant une réunion, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a transpercé le cœur. Dieu dit « Les gens sournois qui agissent d'une façon devant les autres et d'une autre dans leur dos
ne veulent pas être perfectionnés. Ils sont tous des fils de la perdition et de la destruction. Ils n'appartiennent pas à Dieu, mais à Satan. Ils ne sont pas le genre de gens choisis par Dieu. Amen. 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 J'ai beaucoup pensé à ce qui s'était passé quand le dirigeant m'avait demandé ce que je pensais de l'échange du frère et de la sœur. Je n'avais pas osé exprimer mon opinion réelle, car je craignais qu'une réponse incorrecte nuise à mon image et à mon statut à ses yeux. Alors j'avais été malhonnête. J'avais essayé de deviner ce qu'il pensait, et j'avais donné une réponse en accord avec son opinion. Je pensais que je ferais moins d'erreurs de cette manière, que je n'exposerais pas mes défauts, qu'il ne me percerait pas à jour et que ma position serait plus assurée. Je croyais malin de tromper mon dirigeant et de cacher mes pensées. Mais Dieu est juste, et Dieu voit tout. Oui. Oui. Dieu avait vu mes intentions malhonnêtes et mes ruses tout à fait clairement, et il les condamnait entièrement. Plus j'ai médité ces paroles de Dieu, plus j'ai eu peur. Je me suis demandé comment mes idées et mes pensées pouvaient être aussi méprisables. Je me suis aussi rappelé comment Dieu révélait les manifestations des antéchrists sur les faveurs, la flatterie, et j'ai cherché les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists sont aveugles à Dieu. Il n'a pas de place dans leur cœur. Lorsqu'ils rencontrent Christ, ils ne le traitent pas différemment d'une personne ordinaire. Ils s'inspirent constamment de son expression et de son ton de voix, changeant de ton selon la situation, ne disant jamais ce qui se passe réellement, ne disant jamais rien de sincère, ne disant que des mots vides et doctrines, essayant de tromper et de berner le Dieu concret qui se tient devant leurs yeux. Ils sont sans la moindre crainte de Dieu. Ils sont tout à fait incapables de parler à Dieu avec le cœur, de dire quoi que ce soit de réel. Ils parlent comme un serpent rampe, de manière tortueuse et indirecte. La manière et la direction de leurs discours sont comme un plant de melon grimpant sur un poteau. Quand tu dis que quelqu'un est de bon calibre et peut être promu, il parle immédiatement de ses qualités et de ce qui se manifeste et se révèle en lui. Et si tu dis que quelqu'un est mauvais, il se hâte de dire combien il est mauvais et malfaisant, et de parler des perturbations et des interruptions qu'il provoque dans l'Église. Quand tu désires connaître la vérité à propos de quelque chose, ils n'ont rien à dire. Ils tergiversent, attendant que tu conclues, attentifs au sens de tes paroles, afin de pouvoir te dire ce que tu as envie d'entendre. Tout ce qu'ils disent, ce sont des flatteries, de la lèche et de l'obséquiosité. Pas une seule parole de vérité ne sort de leur bouche. Dieu aime les gens honnêtes et déteste les gens trompeurs et rusés. Si tu agis comme une personne perfide et tentes de jouer des tours, Dieu ne te haïra-t-il pas ? La maison de Dieu te laissera-t-elle simplement te tirer d'affaire ? Tôt ou tard, tu devras en rendre compte. Dieu aime les gens honnêtes et il n'aime pas les personnes perfides. Tout le monde devrait comprendre cela clairement et cesser d'être confus et de faire des bêtises. L'ignorance momentanée est compréhensible, mais refuser absolument d'accepter la vérité, c'est un refus obstiné de changer. Les gens honnêtes peuvent prendre leurs responsabilités. Ils ne considèrent pas leurs propres gains et pertes, mais sauvegardent plutôt le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Ils ont un cœur bon et honnête qui est comme un bol d'eau claire dont on peut voir le fond d'un coup d'œil. Il y a aussi de la transparence dans leurs actions. Une personne trompeuse joue toujours des tours, déguise toujours les choses, se couvre et s'enveloppe si étroitement dans des couvertures que personne ne peut la percer à jour. Les gens ne peuvent pas percer à jour tes pensées intérieures, mais Dieu peut voir les choses les plus profondes dans ton cœur. Si Dieu voit que tu n'es pas une personne honnête
que tu es rusé, que tu n'acceptes jamais la vérité, que tu essaies toujours de le tromper et que tu ne lui confies pas ton cœur, alors Dieu ne t'aimera pas, il te détestera et t'abandonnera. Tous ceux qui prospèrent parmi les incroyants, les gens qui sont baratineurs et vifs d'esprit, quel genre de personnes sont-ils? Est-ce clair pour vous? Quelle est leur essence? On peut dire qu'ils sont tous extraordinairement astucieux, qu'ils sont tous extrêmement rusés et glissants, qu'ils sont le véritable diable Satan. Dieu pourrait-il sauver quelqu'un comme ça? Dieu ne déteste rien de plus que les démons, les gens qui sont rusés et sournois. Dieu ne sauvera absolument pas de telles personnes. Alors quoi que vous fassiez, ne soyez pas ce genre de personnes. Les gens qui sont toujours vigilants et considèrent tous les angles de leur discours, qui voient dans quel sens souffle le vent et qui sont fourbes dans la gestion de leurs affaires, je te le dis, ce sont eux que Dieu déteste le plus. Des personnes comme celles-ci sont au-delà de toute rédemption. Quand les gens sont rusés et sournois, même si ce qu'ils disent sonne bien, ce sont toujours des mensonges trompeurs. Plus leurs paroles sont gentilles, plus ils sont le diable Satan. C'est donc précisément le genre de personnes que Dieu méprise le plus. Qu'en dites-vous, les gens qui sont rusés, doués pour mentir, enjôleurs, pourraient-ils recevoir l'œuvre du Saint-Esprit? Pourraient-ils recevoir l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit? Absolument pas. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis des gens rusés et sournois? Il les méprise, il les marginalise et ne leur prête aucune attention. Il les considère comme étant de la même classe que les animaux. Aux yeux de Dieu, ces personnes ne font que porter une peau humaine. En substance, elles sont de la même espèce que le diable Satan. Ce sont des cadavres ambulants et Dieu ne les sauverait jamais. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai vu le tempérament mauvais des antéchrists. Pour atteindre leur but, même en présence de Christ, ils flattent et regardent de quel côté le vent tourne. Et ils croient que Christ ne verra pas clair dans leur ruse, qu'ils peuvent le tromper. Ils osent donc tromper ouvertement Dieu, se servir de lui et le traiter comme un être humain. Dieu déteste cette attitude envers lui, elle le dégoûte. Même sans être en contact avec Christ, j'exposais un tempérament semblable à celui d'un antéchrist. À vrai dire, en me demandant mon opinion sur l'échange de mon frère et de ma sœur, le dirigeant me posait une question très banale, et j'aurais pu dire ce que je pensais. Mais j'avais compliqué les choses, et mon esprit avait pris de nombreux détours. Je m'étais demandé si le dirigeant testait mon discernement, et j'avais craint qu'il me méprise et cesse de me cultiver si je faisais une erreur. Pour préserver mon image et ma place dans son cœur, j'avais caché mes vraies pensées et je m'étais efforcée de coïncider avec les siennes. Mon comportement était ce que la parole de Dieu révèle, semblable à un serpent qui ondule ou à un plant de melon qui grimpe en se tortillant. Je traitais les gens et m'entendais ainsi avec eux, pour les tromper et les manipuler. J'étais sournoise et fourbe. Et quand je disais ce genre de choses, ce n'était pas par mégarde. Je parlais après avoir bien réfléchi, c'est-à-dire délibérément. Je pensais que Dieu ne percevait pas mes ruses. Alors, j'osais mentir et tromper ouvertement. Je ne traitais pas du tout Dieu en tant que tel. Je n'avais aucune vénération pour lui. Je mentais aux autres, je les trompais alors. Si je me trouvais en contact avec Christ, je tromperais Dieu, me servirais de lui et offenserais son tempérament. Ces paroles de Dieu m'ont beaucoup marqué. Pour Dieu, ces personnes ont juste une peau humaine. Par essence, elles sont comme le diable Satan. Ce sont des cadavres ambulants et Dieu ne les sauverait jamais. Ces paroles m'ont paralysée. J'ai senti que Dieu révélait ma nature et définissait mes actions. Oui. J'étais sournoise et mauvaise par nature, et j'interagissais avec les autres avec ruse pour me dissimuler.
Je me suis souvenu qu'en général, j'étudiais les paroles et les expressions des autres. J'étais surtout flatteuse avec les dirigeants et les ouvriers. J'essayais de deviner leurs pensées et de m'y conformer. Et je pensais que c'était malin parce que personne ne me perçait à jour. Or, Dieu m'avait percé à jour et il déteste particulièrement les gens comme moi. Alors j'ai enfin compris pourquoi Dieu aimait les gens honnêtes et haïssait les gens malhonnêtes. En fait, les gens honnêtes ont un cœur pur, aussi limpide que l'eau. Ils traitent honnêtement aussi bien les gens que Dieu, et ils ne cachent jamais leurs lacunes et ils ne se dissimulent pas. C'est vrai. Leur vie n'est pas épuisante. Les autres s'entendent facilement avec eux et Dieu les aime. Les gens malhonnêtes, eux, ont un esprit complexe. Ils manigancent, ils ont toujours des intentions cachées. Et les paroles et problèmes les plus simples deviennent très compliqués avec eux. Leurs paroles et leurs actions ne visent qu'à servir leur but en embrouillant et en trompant les autres. Une nature démoniaque les contrôle. Et Dieu ne les sauve jamais. En y pensant, j'ai un peu pris peur. J'ai vu que ma nature était aussi malhonnête et méchante que Satan. Si je ne poursuivais pas la vérité et si je ne changeais pas, je serais chassée par Dieu. Oui. À vrai dire, j'ai aussi révélé ces choses, mais comme elles n'ont pas causé de perturbation, je ne pensais pas que c'était un problème et je n'y ai pas réfléchi. Sans la parole de Dieu, je n'aurais pas compris à quel point ce tempérament était maléfique. Non. Non, Dieu est saint et juste. Et ceux qui vivent dans le royaume de Dieu sont honnêtes et disposés à pratiquer la vérité. Le royaume de Dieu n'est pas pour les gens malhonnêtes. En y pensant, j'ai eu de profonds remords. Et j'ai voulu cesser d'obéir à mon tempérament malhonnête. J'ai prié Dieu pour dire que je voulais pratiquer l'honnêteté. M'ouvrir aux autres et parler honnêtement à tout le monde. Amen. Après ça, au cours d'une réunion, je me suis ouverte sur mes intentions méprisables et sur ma corruption. Je me suis sentie alors soulagée et plus à l'aise. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Par la suite, je me suis demandé pourquoi. Je me souciais toujours de ce que le dirigeant disait sur moi. Et comment je pouvais mentir à cause de ça. Un jour, j'ai lu dans la parole de Dieu. Qu'importe le niveau d'un dirigeant ou d'un ouvrier, si vous les adorez pour leur compréhension de la vérité et pour leurs dons, et que vous croyez qu'ils ont la réalité de la vérité et peuvent vous aider, et si vous les vénérez et dépendez d'eux, et que vous essayez d'atteindre le salut à travers cela, cela n'aboutira à rien. Parce que le point de départ est intrinsèquement mauvais. Personne, même connaissant beaucoup de vérité, ne peut prendre la place de Christ. Et qu'importe les dons que l'on possède, ça ne veut pas dire que l'on possède la vérité. Et donc, ceux qui adorent, vénèrent et suivent des gens seront finalement tous chassés. Ils seront tous condamnés. Quand les gens croient en Dieu, ils ne peuvent que le suivre. Qu'importe leur rang, les dirigeants sont des gens ordinaires. Si tu les considères comme tes supérieurs immédiats, si tu crois qu'ils te sont supérieurs, qu'ils sont plus compétents et qu'ils doivent te diriger parce qu'ils sont au-dessus de tous les autres, alors c'est erroné. C'est ton fantasme. Si tu suis Dieu, tu dois écouter sa parole. Et si quelqu'un parle et agit correctement, conformément aux principes de la vérité, obéir à la vérité ne convient-il pas? Pourquoi es-tu médiocre? Et pourquoi dois-tu suivre quelqu'un que tu vénères? Comment peux-tu aimer être l'esclave de Satan? Pourquoi ne pas être un serviteur de la vérité? Cela indique si la personne a du bon sens et de la dignité. Tu dois commencer par toi-même, t'équiper de vérités de toutes sortes, pouvoir identifier les diverses manifestations de différentes questions et personnes, savoir quelle est la nature des diverses manifestations des gens et quel tempérament ils révèlent, apprendre à distinguer l'essence des différentes personnes, savoir clairement quel type de personne t'entoure, quel type de personne tu es et quel type de personne est ton dirigeant. Si cela est clair, tu dois pouvoir aborder ces personnes convenablement, selon les principes de la vérité. Si ce sont des frères et sœurs, fais-leur face avec amour. Et sinon, abandonne-les
et garde tes distances. S'ils possèdent la réalité de la vérité, vénère-les, mais ne les adore pas. Personne ne peut prendre la place de Christ, parce que seul Christ est le vrai Dieu. Si tu peux voir ces choses clairement, alors tu as de la stature. Tu ne risques pas d'être dupé par les antéchrists. Et tu n'as pas non plus à craindre d'être dupé par eux. Amen. 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 C'était mon état que Dieu révélait. Même si je croyais en Dieu depuis longtemps, il n'y avait pas de place pour Dieu dans mon cœur. Je me concentrais sur le pouvoir des gens. J'adhérais au poison de Satan sur la hiérarchie. Et j'avais toujours pensé que la souveraineté et le contrôle de Dieu étaient lointains. Comme si le dirigeant devant moi décidait de tout pour moi. Et que le fait que je sois appréciée, cultivée et que je puisse accomplir mon devoir dépendait de ses paroles. N'est-ce pas là le point de vue des incroyants? Pour être appréciés de leurs dirigeants et garder leur position et leurs emplois, les incroyants flattent leurs dirigeants, leur font plaisir en toutes choses. Comme des petits chiens sans caractère ni dignité. Quelle était la différence entre eux et moi? Pour conserver mon statut et être apprécié par mon dirigeant, je voulais lui faire plaisir. Je faisais de mon mieux pour satisfaire ses préférences. J'étais devenue une scélérate sournoise. Pour servir mes intérêts, j'avais complètement perdu ma dignité humaine. La maison de Dieu a des principes pour sélectionner et cultiver les gens. C'est vrai. Contrairement au monde des incroyants. Oui. Les incroyants pratiquent la servilité et la flatterie pour réussir. Tant qu'ils flattent leurs supérieurs, ils peuvent gagner la faveur de leurs supérieurs et être promus, même sans talent. Dans la maison de Dieu, c'est différent. C'est la vérité qui y règne. Les gens sont choisis en fonction des principes de la vérité. Si on est capable d'accepter la vérité, qu'on est tourné vers Dieu et qu'on protège l'œuvre de l'Église, qu'importe que notre calibre soit limité, Oui. l'Église arrangera un devoir à chacun. Oui. Si on a mauvais caractère, qu'on ruse et manigance, qu'on ne recherche pas la vérité, malgré les faveurs du dirigeant, on n'aura jamais un rôle important. Quand nos frères et sœurs nous auront percés à jour, on sera rejetés. C'est vrai. Si de faux dirigeants et des antichrists bafouent les principes et promeuvent ceux qui leur lèchent les bottes, tôt ou tard, ils finiront par être révélés. Ils ne s'implanteront jamais dans l'Église. Non, sûrement pas. Quand j'ai compris cela, j'ai arrêté de m'inquiéter de ce que le dirigeant pensait de moi. Qu'importe ce que les gens pensent de moi. Je pourrais persévérer dans mon devoir. Ça dépend du fait que je poursuive la vérité. Je devais alors me concentrer à bien faire mon devoir et à chercher la vérité pour pouvoir résoudre mes problèmes. C'est ça que je devais faire. C'était ma responsabilité. Oui. J'ai cherché un chemin de pratique dans la parole de Dieu et j'ai trouvé ce passage. Je peux le lire? Bien sûr. Vous le savez, Dieu déteste ceux qui s'attirent les bonnes grâces, flagornent et vous disent ce que vous voulez entendre. Alors, quels principes les gens devraient-ils respecter? Soyez sincères. C'est le principe qui doit être suivi quand on interagit avec Dieu. Ne vous souciez pas d'obtenir des faveurs de Dieu ni de flatter. C'est inutile. Il suffit d'être sincère. Et que signifie être sincère? Comment mettons cela en pratique? S'ouvrir simplement à Dieu, sans présenter une façade ni cacher quoi que ce soit, ni garder aucun secret, rencontrer Dieu avec un cœur honnête et être franc, sans tromperie ni aucune ruse. Il doit en être ainsi. Pour être sincère, tu dois d'abord mettre de côté tes désirs personnels. Au lieu de t'inquiéter de la façon dont Dieu te traite, dis ce que tu as dans ton cœur. Et ne réfléchis pas aux conséquences de tes paroles. N'en tiens pas compte. Dis ce que tu penses. Laisse de côté tes motivations et ne prononce pas des paroles uniquement pour atteindre un but. Quand tu as trop d'intentions personnelles, ta façon de parler est toujours calculée. Tu te dis « Je dois parler de ceci et pas de cela. Je dois faire attention à ce que je dis. Je vais tourner cela d'une manière qui me profite, qui couvre mes lacunes, et d'une manière qui laissera à Dieu une bonne impression. »
N'as-tu donc pas de motivation? Avant que tu ouvres la bouche, ton esprit est rempli de pensées sournoises. Tu corriges plusieurs fois ce que tu veux dire, de sorte que, lorsque les mots sortent de ta bouche, ils ne sont pas si purs ni authentiques du tout. Et ils véhiculent tes propres motivations et les plans de Satan. Ce n'est pas ce que veut dire être sincère. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de mauvaises intentions, des motivations sinistres. Et tu parles toujours en fonction des expressions et du regard des autres. Tu continues à parler s'ils ont une expression positive, sinon tu te retiens et tu ne dis rien. Si le regard de l'autre est mauvais et qu'il ne semble pas aimer ce qu'il entend, alors tu te dis « Bon, je vais dire quelque chose qui va t'intéresser, qui va te rendre heureux, que tu vas aimer, et qui fera que tu seras bien disposé envers moi. » Alors, est-ce que c'est ça être sincère? Non, absolument pas. Amen. 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 Il y a un autre passage. Dieu dit, Dieu n'aime pas ceux qui se font bien voir, flagornent ou disent ce qu'il veut entendre. Alors quel genre de personne Dieu aime-t-il? Comment aime-t-il que les gens conversent et communient avec lui? Dieu aime les gens honnêtes. Dieu aime les gens francs. Il ne souhaite pas que tu essaies de le cerner, ni que tu t'inspires de lui. Il souhaite que tu sois franc et que tu aies un cœur honnête, que tu ne caches rien et n'affiches aucun masque dans ton cœur. Il veut que l'extérieur soit tout comme ton cœur. Amen. 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 Cette parole de Dieu rend le chemin de pratique très clair. Mhm. Oui. Quand on interagit avec Dieu et les gens, il faut être franc, honnête, capable de dire la vérité. Ne pas être restreint par le pouvoir, ne pas avoir d'intention personnelle. Accepter l'examen de Dieu et être honnête. C'est vrai. Amen. Après avoir lu ce passage des paroles de Dieu, j'ai pensé au Seigneur Jésus demandant à Pierre. « Simon Pierre, m'as-tu jamais aimé ?» Pierre a répondu sincèrement. « Seigneur, j'ai jadis aimé le Père qui est aux cieux, mais je reconnais que je ne t'ai jamais aimé. » Pierre était pur et honnête. Il ne s'est pas demandé comment complaire au Seigneur Jésus. Il a simplement dit ce qu'il pensait. Pierre avait un cœur pur et transparent. Il pouvait donc être honnête avec le Seigneur Jésus. Ce que Pierre vivait a obtenu l'approbation de Dieu. Mhm. Quand j'ai compris ces choses, j'ai vu plus clairement le chemin de pratique et j'ai commencé à pratiquer consciemment le fait d'être honnête dans ma vie. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Un jour, après une réunion, mon dirigeant a demandé à 2 dirigeants de groupe et à moi d'évaluer une sœur. Oh. Ça m'a rendue nerveuse et j'ai recommencé à réfléchir. Mon dirigeant veut-il une évaluation parce qu'il pense que cette sœur a un problème? S'adresse-t-il à nous parce qu'il veut mettre notre discernement à l'épreuve? Le dirigeant a dit que ces 2 dirigeants de groupe avaient un bon calibre et qu'il voulait les cultiver. M'appréciera-t-il? Me cultivera-t-il? Si jamais je ne vois pas les choses aussi bien qu'eux? Alors j'ai pris conscience que j'étais encore sur le point de commettre les mêmes erreurs. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui se font bien voir, flagornent ou disent ce qu'il veut entendre. Alors quel genre de personne Dieu aime-t-il? Comment aime-t-il que les gens conversent et communient avec lui? Dieu aime les gens honnêtes. Dieu aime les gens francs. Il ne souhaite pas que tu essaies de le cerner, ni que tu t'inspires de lui. Il souhaite que tu sois franc et que tu aies un cœur honnête, que tu ne caches rien et n'affiches aucun masque dans ton cœur. Mhm. Il veut que l'extérieur soit tout comme ton cœur. Amen. Amen. Dieu observe ce que je pense, ce que je prévois de faire. Dieu veut que je sois une personne honnête, qui dise ce qu'elle pense vraiment. Sans phare, sans dissimulation ni incohérence. Je devais pratiquer en accord avec ces paroles de Dieu. Hmm. Alors j'ai directement donné mon point de vue au dirigeant. Quand j'ai fini, je me suis sentie détendue. J'ai senti que pratiquer l'honnêteté me mettait à l'aise et me rendait calme et assurée. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. Il y avait aussi la sérénité de dire la vérité. J'ai senti qu'il fallait se comporter ainsi. Dieu soit Dieu loué. soit loué. En étant honnête, on obtient l'approbation de Dieu. C'est vrai.